C'est parti pour ces quarantaines de minutes, pour ces face-à-face Bossolo Économie, c'est votre magazine. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces premiers nouveaux numéros de ce magazine sur Bossolo Télévision. Ce magazine qui est un espace d'échange citoyen sur l'actualité économique en RDC. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. La RDC a officialisé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est récemment par le truchement de son président, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une énième organisation à laquelle la RDC va pouvoir officialiser son adhésion. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Maître Donat Mounene. Il est chercheur en droit communautaire économique africain. Et puis, il est aussi cofondateur d'un cabinet de consultance en droit des affaires appelé Maeva Consulting. Maître Donat, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Jean-Désiré. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue. Encore une fois de plus, bienvenue. Vous nous retrouvez sur Bossolo Télévision dans ces magazines Bossolo Économie. Et pour parler de l'activité économique et l'actualité qui a trait à cette activité. Et aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet très important. Quel est l'impact de cette adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est? Et c'est un sujet important que nous allons aborder ce jour avec Maître Donat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Maître Donat, quel autre sujet d'actualité dans le domaine économique que vous souhaiteriez parler avec nous ou échanger avec nous ce jour? Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas passer aujourd'hui sous silence l'actualité sur la difficulté d'accès, n'est-ce pas, à des stations-service pour se ravitailler en carburant. Donc pour moi, on ne peut pas passer, on ne peut pas zapper cette question importante qui touche directement, n'est-ce pas, la population congolaise et plus particulièrement la population de Kinshasa. Et pour vous, quelles peuvent en être les causes principales de cette situation qui, du reste, elle paralyse l'activité économique et par ailleurs la vie dans la société? Bon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est depuis, n'est-ce pas, l'intervention militaire de la Russie en Ukraine qu'il y a eu, je dirais, cette spéculation sur les prix des carburants et aussi certaines denrées de première nécessité, notamment le blé. Et à en croire le chef du gouvernement et même le porte-parole du gouvernement de la République démocratique du Congo, cela est dû essentiellement à cette crise mondiale due à l'intervention, je ne dirais pas agression, mais à l'intervention militaire de la Russie en Ukraine. Est-ce que cela, la RDC pouvait les vivre de manière directe ou immédiate comme ça? On n'avait pas peut-être de réserve pour pouvoir faire face à cette situation actuellement? Nous sommes une économie en train de rebondir, une économie qui était pendant plusieurs années sous perfusion. Aujourd'hui, cette économie se recherche, mais la difficulté, elle est millénaire. Je dirais, elle date depuis, n'est-ce pas, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Nous avons plusieurs millions d'hectares de terres arables. Nous avons plusieurs ressources naturelles, notamment aussi les gisements en pétrole, etc. Mais nous n'arrivons pas à organiser ces secteurs de production. L'économie, vous le savez, est déjà pour tout citoyen lambda qui a, n'est-ce pas, fréquenté l'école. On sait que l'économie se base sur la production et les biens produits doivent circuler et être répartis entre différentes régions et au profit, n'est-ce pas, des populations. Mais dans notre pays, la réalité c'est que depuis le départ, n'est-ce pas, des Belges et depuis la fameuse et fâcheuse aérianisation et les pillages des années 90, notre économie a connu un choc. Et jusqu'à présent, elle n'arrive pas à se relever, le pays n'arrive pas à se relever par rapport à ce choc. Et cela entraîne les conséquences telles que nous les avons aujourd'hui, notamment la difficulté de faire face à des situations comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement, due, n'est-ce pas, à la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais une crise
qui a des éclaboussures sur l'ensemble de la planète, qui bouge, n'est-ce pas, qui bouscule les lignes de l'ordre mondial. Voilà. Est-ce que, avec cette histoire du gouvernement qui supporte le manque à gagner de produits pétroliers en République démocratique du Congo, où les sociétés pétrolières doivent vendre à perte et que le gouvernement doit supporter 40% de leurs ventes, est-ce que vous estimez que cette politique, c'est une bonne politique ou c'est justement une politique des façades qui pourra justement asphyxier les recettes de l'État plus tard? Non, merci beaucoup. Mais déjà, je m'en vais féliciter la réaction prompte du gouvernement de la République démocratique du Congo à éviter, n'est-ce pas, l'augmentation du prix du litre du carburant à la pompe. Je ne dirais pas qu'il y a eu perte, que les stations de pétrole, de carburant ont perdu, mais par contre, elles vendent au prix normal et le gouvernement prend en charge le surplus pour éviter de surcharger encore la population dont les conditions de vie au niveau social ne font que se dégrader, et donc il ne faut pas qu'on touche le fond. Et donc je félicite le gouvernement pour ces mesures qui n'ont pas été seulement prises en République démocratique du Congo. Depuis la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays ont dû prendre ce genre de mesures pour, n'est-ce pas, protéger les consommateurs locaux. C'est un sujet tellement important, nous allons y revenir peut-être prochainement, mais aujourd'hui nous allons parler du sujet qui va réunir nos échanges aujourd'hui. Et donc c'est ce sujet relatif à l'adhésion de la RDC à la communauté d'États de l'Est ou de l'Afrique de l'Est. Quel est l'impact de cette adhésion? Mais déjà, l'Afrique est un grand continent. Dès l'aube des indépendances, donc 1957, 1959, 1960, déjà en 1963, les Africains avaient trouvé la nécessité de pouvoir constituer un bloc. Ils savaient déjà, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Patrice Emery Lumumba et d'autres panafricains avaient déjà compris que l'Afrique avait besoin de se mettre ensemble, que les États africains devaient se mettre ensemble pour constituer un seul bloc et devenir une puissance mondiale, à la hauteur de ses ressources et de ses potentialités. Donc dès 1963, nous avons eu tous assisté à la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais il y a eu un débat houleux entre les gens qui voudraient tout de suite que nous puissions avoir en Afrique, n'est-ce pas, une union politique, et d'autres qui estimaient qu'on n'allait pas s'en sortir en allant directement dans l'union politique, qu'on devrait préserver les frontières héritées de la colonisation après les indépendances et construire des blocs par sous-région, des blocs avec des finalités économiques pour faciliter les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens dans des sous-régions, avec comme objectif final l'intégration politique. Et qui devait avoir des ramifications sur toute l'étendue du continent africain. Donc c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que nous avons vécu avec la dernière adhésion en date de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est n'est qu'une matérialisation de cette vision des pères du panafricanisme africain et qui avait déjà pensé à ce que nous vivons aujourd'hui comme actualité. Et vous le savez, avec l'évolution rapide et accélérée des nouvelles technologies, avec le courant de la mondialisation, de la globalisation financière et même au niveau des marchés financiers, les frontières doivent tomber. Les frontières doivent tomber. Vous avez vu ce qui s'est passé en Europe. Nous sommes à l'ère de la construction des grands blocs pour faire face à des enjeux, à des défis mondiaux, universels. Et nous ne pouvons pas le faire en tant qu'État seul, sans nous ouvrir aux autres. Et vous savez, Frantz Fanon a parlé de cette réalité, de cette force que représente la République démocratique du Congo comme locomotive, comme gâchette, en présentant l'Afrique comme étant un continent à la forme du revolver, mais dont la gâchette, donc le déclenchement, se trouverait en République démocratique du Congo. Tout à fait. Et en adhérant à cette organisation
sous-régionale, qui est la communauté d'Afrique de l'Est. Je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo constitue, n'est-ce pas, le pont entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, et le passage des personnes ainsi que des marchandises pourra se faire avec beaucoup de fluidité. Et comme je vous le dis, peut-être que ça va faire partie des questions qui vont suivre, hein, les difficultés, oui, les défis sont énormes aussi. Oui, il y a tant de difficultés, il y a tant de défis qu'il faut relever par la RDC, parce que nous entrons dans une zone, je pense que c'est une zone de libre-échange. Bien sûr, c'est partie des blocs de zones de libre-échange. C'est le bloc communauté des États d'Afrique de l'Est, c'était un bloc qui fait la promotion ou qui tend à constituer un marché commun. Un marché commun et une zone douanière, une zone unique où l'union douanière, exactement. Et vous avez suivi le secrétaire, n'est-ce pas, de la communauté d'Afrique de l'Est qui était content parce qu'il dit mais la RDC nous facilite, nous approche, nous ouvre la porte grande à la zone de libre-échange continentale. Et donc, alors, ça va la RDC se retrouve maintenant dans deux organisations sous-régionales. Elle est au COMESA, le COMESA qui prône aussi le marché commun. Et aujourd'hui, encore dans la communauté d'Afrique de l'Est. En fait, la République démocratique du Congo a adhéré à des organisations multiples, je ne dirais même pas deux. Nous sommes membres de la CEPGL, la communauté économique des pays de l'Afrique des Grands Lacs. Et nous sommes membres du COMESA, le COMESA qui en grande partie est constitué des États de l'Afrique de l'Est. La République démocratique du Congo est membre de la CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale. La République démocratique du Congo est également membre de la SADC. Et donc la multiplicité d'adhésion de la République démocratique du Congo à toutes ces organisations prouve à suffisance et donne même raison à ceux qui ont dit que la République démocratique du Congo constituait la locomotive pour le développement et la croissance économique de l'Afrique. Si nous prenons ça du côté positif, je pense que nous pouvons profiter effectivement de cette multiplicité d'adhésions pour, n'est-ce pas, impacter la croissance de l'économie au niveau du continent. Parce que nous faisons le pont entre l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Et aujourd'hui, nous avons ouvert la voie entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, les deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien, ont maintenant un passage direct, c'est la République démocratique. Mais ils ont un passage direct en République démocratique du Congo pendant qu'on n'a pas de route. Il y a le projet Route Rail qui traîne encore, le projet en eau profonde de Banana qui traîne encore à décoller. Est-ce que c'est pas un projet à long terme qui pourra peut-être nous finir tous le souffle et plus tard il va jamais décoller? Bon, je ne dirais pas que le projet pont, route, rail, etc., il a traîné. Le président de la République démocratique du Congo a déjà parlé sur cette question, en disant qu'il n'était pas question, il avait écouté l'écrit lancé par nos compatriotes, nos concitoyens qui habitent dans la région du Congo central, qui avait dit, si vous lancez le pont entre Kinshasa et Brazzaville, avant la construction du port en eau profonde, nous serons totalement dépendants de Pointe-Noire et donc du Congo-Brazzaville, et on n'aura pas résolu la question. On fera le pont que pour eux. Et donc, récemment, vous avez suivi avec moi l'actualité. Le président de la République est allé lancer, n'est-ce pas, les débuts des travaux pour le port en eau profonde de Banana. L'OEBK, la structure qui va gérer, n'est-ce pas, le transport de tous les équipements pour ce port en eau profonde de Banana a connu, n'est-ce pas, à sa tête des nouveaux dirigeants, notamment le confrère maître Gloria Toulouka, qui exactement va assurer cette tâche désormais. Et donc, à l'est de la République démocratique du Congo, vous avez suivi il y a quelques mois, le président de la République de la RDC avec le président Kaguta Museveni, Yoweri, ont lancé les débuts des travaux d'une grande ouverture route qui sera asphaltée, qui va permettre, n'est-ce pas,
la circulation des personnes et des biens dans cette région et qui viendront principalement de l'océan Indien et en passant par l'Ouganda. Et donc pour moi, c'est comme un défi qu'on se lance. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne peut pas vivre en vase clos pour dire mais nous n'avons rien à donner, pourquoi nous devons nous ouvrir. Nous serons rattrapés par le temps et ça sera très compliqué. Il faut qu'on fasse avec. Faire avec, ça veut dire essayer de tirer les dividendes de ce que nous pouvons engager aujourd'hui et essayer de ficeler et d'arranger, n'est-ce pas, au niveau interne, notre politique de production pour que nous puissions être à la hauteur des échanges commerciaux qui vont s'établir avec cette grande zone, avec des économies, des États, en tout cas anglo-saxons. Et je vous dis sincèrement que ce n'est pas de la blague, c'est des économies qui ont déjà beaucoup avancé. Nous allons peut-être, à travers des échanges, bénéficier de leur technologie déjà avancée, bénéficier de leur expérience et essayer de relancer ce qui tarde à être fait ici chez nous au pays. Mais qu'est-ce que les autres vont bénéficier de nous si nous allons bénéficier tous d'eux, alors que dans toutes ces organisations sous-régionales, c'est un échange d'expérience, un échange de services, c'est un échange d'économie, tout ça, vous devez partager. Mais qu'est-ce que la RDC va apporter à l'extérieur? Un des objectifs, n'est-ce pas, du traité instituant la communauté d'Afrique de l'Est, c'est aussi la coexistence pacifique. La lutte contre les conflits armés, etc. Et vous savez que notre région de l'Est est une région, depuis plusieurs décennies, en proie à une insécurité grandissante, à, je dirais, une guerre qui est en train presque de s'enliser. Et donc, l'ouverture de la République démocratique du Congo à cette zone, c'est aussi le partage des valeurs que prend cette communauté, et notamment la coexistence pacifique. Et moi, j'espère, et je crois, et il faudra que nous puissions y travailler au niveau des institutions de la République pour qu'effectivement nous puissions tirer le profit de notre adhésion à cette communauté, non seulement en matière d'échanges commerciaux, et là nous sommes, notre économie est extravertie, nous sommes que des consommateurs. Il faudra encore que nous puissions travailler durement pour que nous puissions aussi produire, et c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Mais sur le plan de la pacification, de la coexistence et des relations de bon voisinage, je pense qu'on peut en tirer des dividendes. Est-ce que cela peut aussi avoir de l'impact sur la guerre de l'Est? Mais bien sûr, c'est effectivement, et j'espère que cette adhésion a pour point important cet aspect lié à la sécurité. Parce que comment ces États membres de la communauté d'Afrique de l'Est vont écouler leurs marchandises parce que nous sommes un marché de consommateurs, ça fait pratiquement 90 millions d'habitants, et vous avez suivi l'actualité avec moi. L'adhésion de la République démocratique du Congo à cette zone fait que la communauté d'Afrique de l'Est a aujourd'hui un débouché de près de 300 millions de consommateurs, donc de 300 millions de personnes. Et vous pensez que ces États-là qui ont déjà avancé en matière de production vont accepter qu'un des pays membres puisse, n'est-ce pas, rendre instable cette région qui apporte, qui constitue un grand débouché pour la région? Je ne pense pas. Nous allons essayer, grâce à cette adhésion, n'est-ce pas, de conjuguer tous nos efforts autour de la pacification, parce que c'est, je pense, c'est l'impératif premier auquel il faudra s'attaquer, c'est la pacification de la région, la coexistence pacifique, les relations de bon voisinage. Et donc, c'est après, n'est-ce pas, avoir pacifié, et ça constitue, n'est-ce pas, un des objectifs de la communauté, que nous pourrons nous lancer, et nous pouvons présenter cela comme étant un impondérable, comme étant un préalable avant, n'est-ce pas, la ratification du traité portant création, fonctionnement et organisation de la communauté d'Afrique de l'Est. Et vous savez d'ailleurs, pour adhérer, il n'y avait que deux langues. Il n'y avait que le Swahili et l'anglais comme langue de la communauté. Et avant que le président de la République ne signe, il y avait ces préalables qui disaient qu'il faudra, n'est-ce pas, ajouter aussi le français, parce que la République démocratique du Congo, c'est 98%, c'est 90 millions, n'est-ce pas, de personnes qui parlent français. Ou alors qui exercent des activités. Mais le français est une langue nationale. On a vu les Rwandais. Il semblerait que le Rwanda s'est opposé à l'adhésion de la RDC
Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, pour l'instant, tout ce que je sais, je ne peux pas raconter des choses sur votre plateau par respect au travail de qualité que vous faites, hein, n'est-ce pas? J'ai dit simplement que nous avons vu la RDC adhérer et devenir le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est et une adhésion saluée par les autres pays membres, notamment le Kenya, l'Ouganda, la République unie de Tanzanie, le Soudan du Sud, ainsi que le Burundi et aussi le Rwanda. Voilà. Alors s'il arrivait que ces marchés puissent se concrétiser et que beaucoup d'investisseurs puissent venir ici en RDC, quel est notre produit que nous pourrons mettre sur le marché pour assurer cette compétitivité-là au niveau de la libre-échange? Non, vous savez, au niveau du libre-échange, je voulais dire. L'idée déjà d'investisseur. Un investisseur, pour moi, à mon humble avis, un investisseur, c'est quelqu'un, peut-être que tu connais, mais qui a des capitaux, qui voudrait investir quelque part, qui voudrait mettre ses capitaux dans une activité pour en tirer des dividendes. Alors, ces gens qui ont des capitaux, par exemple, ou qui ont des connaissances, des compétences, des expertises, nous pouvons gagner par cet échange d'expérience aussi. Et il ne faut pas qu'on se leurre, qu'on dise qu'au Congo on ne produit rien. On produit, mais ce n'est pas encore à un certain degré, de sorte que nous puissions en tirer vraiment des dividendes en entrant sur ce marché. Il faudra, n'est-ce pas, taper du poing sur la planche, mettre un peu le pied sur la pédale d'accélérateur pour, n'est-ce pas, avoir un système de production qui permette que nous puissions faire face à ces grandes économies de l'Afrique de l'Est. Et donc, les échanges ne sont pas que des échanges en termes des biens matériels. Nous pouvons aussi échanger des expertises et même dans les systèmes de coopération interuniversitaire, il y a beaucoup de choses que nous pouvons tirer de ces États, membres de la communauté d'Afrique de l'Est, dont les universités sont parmi les plus respectées du continent. Et pourquoi pas avoir des coopérations interuniversitaires à travers cette adhésion au niveau de la région de la communauté d'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup de matières, il y a beaucoup de domaines dans les affaires sociales, dans le sport, etc., dans les infrastructures, dans la santé. Il y a beaucoup d'ouvertures. Et voilà, ça peut nous faciliter beaucoup de choses. Aujourd'hui, non, je vous dis, nous n'avons pas de choix. Et comme je le dis souvent, l'Afrique est sur la route des non-retours. Nous sommes obligés de passer par la constitution de grands ensembles pour faire face non seulement aux défis continentaux et régionaux et sous-régionaux, mais aussi pour faire face aux défis universels, aux défis mondiaux. Aujourd'hui, il y a l'ordre mondial qui est en train d'être bouleversé par ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. On doit reconfigurer, n'est-ce pas, la capacité de puissance. On doit reconfigurer l'ordre mondial aujourd'hui. Et quel est le sort de l'Afrique si on y va de manière dispersée? Nous n'allons rien représenter sur cette nouvelle scène internationale qui va se former. Nous avons toujours réclamé une place au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Mais c'est parce que nous y allons comme un pays, ou etc., un État. Mais si nous formons, nous constituons un bloc dans lequel tous les États mettent leur volonté, parce que je dois vous dire, la réalité en ce qui concerne les relations entre les États, c'est la possibilité pour ces États de pouvoir se passer un peu de leur attribut essentiel de leur État qu'on appelle la souveraineté. Et donc, le droit international ou même au niveau communautaire, chaque fois qu'un État entre en relation avec un autre, il y a cet aspect des choses qui rentrent en ligne de compte, c'est le problème de la souveraineté. Et déjà, notre constitution, nos textes, et presque dans tous les États africains, quand vous lisez leur constitution, on accorde une place de choix, n'est-ce pas, à la possibilité d'abandonner même une partie de sa souveraineté pour promouvoir l'unité de tout le monde, l'unité de plusieurs, l'unité multiple. Alors, l'unité dans la diversité. Mais c'est juste des paroles, généralement. Pour votre information, la communauté d'Afrique de l'Est
a existé depuis longtemps. Il y avait déjà une configuration depuis 1919. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs à combien de membres? À 7 membres. 7 membres seulement. 7 membres. Et l'Afrique de l'Est. En 1977, cette communauté avait été, n'est-ce pas, avait cessé de fonctionner à cause du manque de volonté de certains États qui y faisaient membre. L'affaire a été relancée et c'est récemment, en 1999, pratiquement 2000, que nous avons le nouvel acte constitutif de la communauté et j'espère que cette fois-ci ils sont partis sur le bon pied et nous pouvons espérer, n'est-ce pas, que la République démocratique du Congo puisse se sentir à l'aise dans cette zone et apporter ce qu'elle peut apporter en termes de potentiel qui peut être transformé d'ici, selon les, n'est-ce pas, je vais dire, selon le plan que mettra en place le ministre qui sera chargé de représenter la République démocratique du Congo de manière permanente aux assises de cette organisation. Est-ce que les Rwandais et l'Ouganda font partie de cette communauté? Bien sûr. Le Rwanda récemment, au même moment, je dirais que le Burundi et après le Soudan du Sud, mais traditionnellement, c'est une communauté qui a été constituée que des pays anglophones, notamment le Kenya, l'Ouganda et la République unie de Tanzanie. C'est récemment que le Rwanda et le Burundi sont devenus membres et la République du Sud-Soudan. Est-ce qu'entre ces 6 États qui étaient déjà comme membres, est-ce qu'il fonctionne une zone de libre-échange normalement? Matériellement, est-ce qu'on peut voir cette zone de libre-échange? D'ailleurs, le Rwanda et le Burundi sont même allés plus loin parce que 2 ans après leur adhésion, ils ont adhéré, je crois, en 2007. Donc déjà en 2009, ils avaient adhéré, accédé à la zone, à l'union douanière. Ok. L'union douanière... vous pouvez expliquer l'union douanière? Bien sûr, c'est cette facilité pour l'organisation d'avoir un seul tarif douanier commun. Tout à fait. Un tarif extérieur commun, que chaque État ne puisse pas prélever la douane à l'entrée de sa frontière, mais plutôt qu'il y ait une sorte d'organisation de la tarification à la frontière de la zone. Okay. À la frontière de la zone, donc de la communauté d'Afrique de l'Est, une seule tarification, mais sur laquelle il y aura des compensations et des remboursements pour... Donc avec cette tarification, elle ne favorise pas une double imposition? Non, au niveau de la frontière, il y aura suppression de toutes les barrières non tarifaires. Il y aura facilité dès que tu accèdes dans la zone de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est comme si tu es entré dans un pays et si tu accèdes par exemple Mombasa au Kenya, tu vas traverser tous les pays, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, sans qu'on te pose des questions sur le paiement d'une seule taxe douanière, si effectivement nous acceptons, n'est-ce pas, d'accéder à cette union douanière, parce que, comme je le dis souvent, le droit communautaire économique africain, c'est un droit étapiste. Donc on y va étape par étape. L'union économique, le marché commun, la zone de libre-échange, etc., l'union douanière. Et à la fin, l'objectif, c'est l'intégration de l'Afrique par une union politique. Ok. Voilà. Alors, les deux pays, le pays de Museveni et puis le pays de Kagame, est-ce qu'ils s'entendent? Bon, vous savez, même dans une famille, les conflits ne manquent pas. Moi, je suis venu pour parler des aspects institutionnels. Mais les institutions sont animées par des personnes physiques. Je ne dirais pas malheureusement, heureusement d'ailleurs, parce que les conflits permettent de faire évoluer les sociétés. Donc les conflits ne peuvent pas manquer, mais c'est la capacité dans la recherche des solutions à ces conflits qui importe. Et c'est là que nous allons, j'espère, nous focaliser. Et le pays compte beaucoup d'experts en cette matière pour que nous puissions vraiment tirer profit de cette adhésion et pacifier à jamais la région de l'Est. Aujourd'hui, notre question pourra peut-être se poser en RDC avec cette intégration ou cette adhésion. Bien entendu, cette adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, c'est le problème relatif à la législation. Alors, comment se fera la législation? La RDC a une législation depuis son adhésion au droit WADA. La RDC, en droit des affaires, applique la législation du droit WADA. Et avec l'adhésion de la RDC à la communauté d'Afrique de l'Est, c'est toujours le droit WADA qui s'applique, où il y aura une autre
législation qui va régir les États membres de cette organisation sous-régionale, ou ça va se faire comment? Au fait, là, il ne se posera aucun problème parce que le traité qui crée la communauté d'Afrique de l'Est est déjà clair quant à ce. Il permet à des États membres d'adhérer à d'autres organisations sous-régionales, d'adhérer à d'autres organisations internationales, mais pourvu que cela n'empiète pas sur le droit de la communauté. Et pour ceux qui ont déjà adhéré avant, je pense, et c'est ce qui est dit dans les textes, donc la communauté ne va pas faire de problème à l'État congolais. Par contre, c'est un atout pour la communauté d'Afrique de l'Est et un atout pour l'accomplissement, la matérialisation du rêve des fondateurs, des panafricanistes qui voulaient l'intégration de l'Afrique. Le secrétaire de la communauté d'Afrique de l'Est a dit clairement que c'était un honneur pour l'adhésion de la République démocratique du Congo qui rapproche la communauté vers la zone de libre-échange continentale. Et donc, vous voyez que la communauté s'inscrit dans la démarche qui avait déjà été commencée et même terminée par la République démocratique du Congo en se faisant membre de cette zone de libre-échange et en étant également membre à part entière de l'organisation en Afrique pour l'harmonisation du droit des affaires, l'OADA. Une question encore qui me vient en tête, on en a parlé au début, c'est la multiplicité d'adhésions de la RDC. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit rien, la population ne sent pas quelque chose, pourquoi on est là, et quand est-ce que ça va décoller, on ne sait pas. On ne sait pas finalement quand est-ce que ça va décoller. Avec cette nouvelle adhésion, est-ce qu'il faut attendre que le président Félix Tshisekedi parte, que son successeur vienne faire décoller, ou ça a des répercussions immédiates? Bon, merci beaucoup. J'espère que vous m'avez suivi depuis le début. Je suis d'un tempérament très optimiste. Je suis vraiment positif. Je vois toujours le verre à moitié rempli et non à moitié vide. Et je pense que nous n'allons pas laisser, nous, peuple congolais, nous ne devons pas laisser l'initiative de tirer des dividendes qu'aux institutions de la République. Parce que quand l'État s'engage dans une telle organisation, c'est pour que nous puissions nous épanouir, que nos opérateurs puissent circuler librement et que nous-mêmes nous puissions circuler librement. Vous savez, en matière de faune et flore, etc., et même du tourisme, la République démocratique du Congo va beaucoup gagner en matière d'expérience, en matière de compétences, que ces gens vont nous ramener. Le Kenya est un pays déjà très très avancé en matière de tourisme et je pense que nous allons essayer de tirer les dividendes. Alors j'en appelle à la conscience de chaque citoyen congolais, mes chers compatriotes, c'est l'heure de vous engager, c'est l'heure de nous engager. Tout au début, vous m'avez présenté comme étant cofondateur d'un cabinet de consultance en droit des affaires, Maeva Consulting. Mais Maeva Consulting, c'est juste une plateforme pour essayer de réveiller et de susciter les ambitions entrepreneuriales dans les chefs de nos jeunes, afin que ces jeunes essaient de se prendre en charge. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes estimés à près de 90 millions d'habitants. Et les estimations pour d'ici 2050, c'est pratiquement à 150 millions d'habitants. Mais déjà aujourd'hui, nous avons des difficultés au niveau de l'État de trouver de l'emploi dans notre administration. Et vous pensez qu'en 2050, pour 150 millions d'habitants de la République démocratique du Congo, l'État va avoir la capacité de pouvoir trouver de l'emploi pour tout le monde? Non. Donc c'est l'heure aujourd'hui de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est l'heure aujourd'hui de se lancer dans les activités qui peuvent, n'est-ce pas, nous rendre autonomes sur le plan financier. Nous ne devons pas tout attendre de la République démocratique du Congo. Je ne dédouane pas le gouvernement de sa tâche régalienne de pouvoir assurer, n'est-ce pas, pourvoir à l'emploi des jeunes, etc. Mais je pense que nous devons vraiment nous lancer. Et c'est là, ce dynamisme qui sûrement va nous apporter cette adhésion. Parce que dans les États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, c'est ça le principe. Okay. Vous arrivez au Kenya, vous allez trouver des jeunes gens, étudiants universitaires aux humanités, ils ont un pied dans les études et un pied dans les affaires. C'est pour éviter de tout le temps rester dépendant d'un pouvoir dont vous savez qu'il a beaucoup de difficultés à devoir, n'est-ce pas, améliorer rapidement
vos conditions de vie. Donc nous devons tous participer, c'est un appel citoyen que je lance, nous devons tous participer, n'est-ce pas, à des activités qui peuvent faire en sorte que nous puissions être autonomes de manière financière et ne pas dépendre ou attendre que l'État nous trouve du boulot dans la fonction publique notamment. Une dernière question, une avant-dernière question. Oui. Nos matières premières, notamment le cuivre et le cobalt, qui sont vraiment exploités au Katanga, est-ce que pourquoi ces deux produits ne peuvent pas faire de la RDC premier producteur mondial? Parce que nous avons un sérieux problème lorsque vous regardez le discours du gouvernement et même le programme du gouvernement Sama Lukonde. On relève cela comme étant une difficulté, mais aussi comme un défi pour le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a lieu de relancer, n'est-ce pas, tous ces aspects en créant sur place des usines de transformation, d'exploitation et de transformation pour que ça puisse effectivement bénéficier à la République démocratique du Congo. Quand nous renvoyons à l'extérieur les matières premières, dont le prix est fixé par les autres et non par nous-mêmes, nous vendons une matière au prix fixé par les acheteurs. Nous sommes déjà perdants. Et après, ils transforment et nous renvoient ce produit et eux-mêmes fixent le prix et nous achetons. Ça, c'est un problème. C'est une épine sous les pieds. Sur le plan économique. Voilà, effectivement. Et cela constitue, n'est-ce pas, les défis que le gouvernement Sama Lukonde s'était lancé dès le début, dès le départ. Et même pendant la campagne électorale, le président de la République est revenu plusieurs fois là-dessus. Et même dans tous ses discours, lorsque vous les suivez attentivement, il essaie de se battre pour... Mais il ne fera pas tout ça si nous ne l'accompagnons pas. Un peu comme dans la Bible, Dieu nous a créés sans nous, mais aujourd'hui, son Fils demande notre participation pour nous sauver. Il ne pourra pas nous sauver sans nous. Il nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Et effectivement, aujourd'hui, le pays nous appartient à tous, nous sommes des Congolais. Les adhésions, c'est au nom du peuple congolais. Et donc, c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires. Nous devons prendre le devant. Vous croyez vraiment qu'avec cette adhésion, les investisseurs viendront et qu'il y aura de l'emploi à gogo ici? En plus de ça, je n'aime pas trop qu'on dise où sont les investisseurs. J'aime par contre que nous puissions créer des tuyaux pour qu'il y ait cette facilité, que les gens de l'extérieur, quand ils arrivent, ils nous trouvent, nous sommes déjà prêts, et nous faisons des deals gagnant-gagnant. Pourquoi nous devons toujours attendre que nous pensons que le développement de la province, la relance de notre économie, c'est des investisseurs qui vont venir le faire? Non. Les investisseurs viennent pour gagner de l'argent, pour se faire des bénéfices, pour se faire des profits. Ils ne viennent pas pour une question philanthropique. Pas du tout. Et voilà pourquoi nous devons être prêts. C'est le monde du donner et du recevoir. Si nous voulons recevoir, nous devons donner. Et si nous donnons, nous devons être sûrs que nous allons recevoir. Alors, et au niveau des institutions de la République, et au niveau de la société civile de la République démocratique du Congo, je pense que nous avons tous un rôle à jouer. Maître Donatien Mounene Kabamba, avocat et chercheur en droit économique africain et cofondateur du cabinet d'affaires Maeva Consulting. Merci d'avoir accepté et répondu à notre invitation. Nous allons nous retrouver prochainement. Maître. Je vous en prie, Jean-Désiré, et merci beaucoup pour cette invitation. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir parler de cette question qui me tenait vraiment à cœur et pour laquelle je sens que la République démocratique du Congo va sortir de l'ornière. Merci beaucoup à vous aussi, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange. C'est face à face sur l'économie. Et voilà, nous allons nous retrouver prochainement. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de Bossolo Télévision. On se retrouve pour le même plaisir. Bye bye.